commencer évidemment par cette affaire de refus d'obtempérer. Monsieur Couvi, vous êtes un policier. Dans cette affaire où les 3 policiers ont été libérés hier sans poursuite judiciaire pour l'instant contre eux, la famille de la passagère, avant de cette voiture, a décidé de porter plainte à la fois contre le conducteur du véhicule, qui était un multirécidiviste, et à la fois contre les policiers. Jean-Christophe Couvi, aujourd'hui, dans cette affaire, est-ce que les choses sont claires pour vous? Est-ce que le fait que les policiers soient ressortis libres pour l'instant, sans poursuite judiciaire, signifie le fait qu'ils ont bien agi en état de légitime défense, ou est-ce qu'il faut quand même que l'enquête se déroule normalement? Alors, c'est des soupçons qui nous font penser que les policiers, effectivement, ont agi en état de légitime défense. Sinon, le juge d'instruction les aurait mis tout de suite en examen. Ça ne veut pas pour autant dire que l'affaire est arrêtée. C'est pour ça qu'il y aura une information judiciaire. C'est normal que la lumière se fasse. Je veux dire, dans une démocratie, on n'a rien à cacher. Je comprends la souffrance de la famille aussi, de la personne qui est décédée. Vous savez, dans une vie de policier, c'est troublant. Et voilà, je sais que mes trois collègues sont au fond du trou parce que ça impacte, comme je disais, c'est 7 familles qui sont endeuillées quelque part, 7 familles qui vont être chamboulées. C'est 7 destins qui sont croisés à un moment donné, et là, oui, on va vivre avec ça tout le restant de notre carrière et de notre vie, et tout est bouleversé. Donc je comprends la famille qui veut éclaircir les choses et savoir dans quelles conditions leur fille est là, s'est décédée. Quand on regarde le pédigré du conducteur, l'homme qui a été grièvement blessé mais qui est en garde à vue, on se dit qu'évidemment, non seulement c'est un multirécidiviste, il aurait dû purger une peine de prison, mais qu'il avait un régime de semi-liberté, et qu'il a sciemment refusé de s'arrêter alors que les policiers étaient en train de lui demander. Bien sûr, mais moi ça me fait bondir. Encore une fois, on a l'impression que la justice fait son travail quand même, mais en même temps, les personnes qui sont condamnées ne comprennent pas le message. Quand on est connu sur plus de 80 faits, je pense qu'il faut, à un moment donné aussi, il faut se poser des questions. Là, on est en état de semi-liberté, on en profite pour aller picoler, prendre de la drogue, conduire sans permis, et à la fin, ça fait un drame. Donc oui, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ces personnes-là. C'est le vide intersidéral, j'en sais rien. Ils comprennent pas le message de la justice. Donc, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? On peut en discuter, justement. Enfin, Jean-Christophe Couvi, quand Gabriel dit les policiers auraient regardé ailleurs, il n'y aurait pas eu ce drame. Et eux-mêmes n'auraient pas été mis en cause. C'est la tentation ou pas? J'ai beaucoup de collègues qui se posent cette question. Et aujourd'hui, effectivement, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, c'est où est-ce qu'on met le curseur sur l'autorité? Ça fait depuis des décennies qu'on achète un petit peu la paix sociale quand même, qu'on ferme les yeux. Nous, on a aussi des instructions pour nous dire attention, abandonnez la chasse, il faut surtout pas qu'il y ait d'accidents, on veut pas de problème dans certaines banlieues, vous n'y allez pas, mais c'est jamais des ordres écrits, bien sûr. C'est toujours à l'oral parce qu'on a une hiérarchie qui est très frileuse, qui a du mal des fois, qui a les jambes qui tremblent assez facilement, qui a un déroulement de carrière et tout ça. Et donc nous, policiers, on rentre aussi pour faire, j'allais dire, la belle affaire. Quand on est policier, c'est qu'on a le sens policier, on a envie de courir, oui, c'est réducteur, après les voleurs, les méchants, et non pas, on sent une certaine frustration, mais on a envie de bien faire. Et on sait qu'on a des voyous, des bandits qui sont en liberté, et nous, notre job, c'est de les remettre dans les mains de la justice. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'allais dire, c'est le choix maintenant. C'est soit, effectivement, je regarde dans l'air et je laisse faire, et je m'en fous, je prends ma paye, et tous les soirs, je rentre chez moi et je suis content. Ou alors, je fais mon job, parce que les citoyens attendent aussi qu'on soit là pour les protéger. Jean-Christophe Couvi, vous avez entendu le récit de Maître Nokovic. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des policiers? Est-ce que vous savez d'abord s'il y en a un qui a été blessé? Déjà, il y a beaucoup de je ne sais pas. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Absolument. Chaque fois, vous disiez je ne sais pas, je pense que, je ne sais pas. La prudence s'impose. La prudence s'impose. Absolument. Donc il y a une enquête, et moi, en tant que policier, je mène toujours des enquêtes à charge et à décharge. Donc c'est le rôle du policier. Absolument. Donc le premier, je voudrais que la lumière soit faite, et elle sera faite, effectivement. Après, quand on dit est-ce que c'est le seul moyen d'arrêter la voiture, c'est plus là, on n'est plus, c'est le refus d'obtempérer. Là, on est dans la mise en danger d'un policier. C'est-à-dire que si le policier utilise son arme pour se défendre parce qu'il se sent en danger, c'est la légitime défense. Voilà. C'est pas de laisser le véhicule repartir ou pas repartir. C'est ce que je viens de dire. Voilà, on n'est plus dans ce sujet-là. C'est ça. Donc si le policier s'est senti en danger, ou un autre policier a tiré pour protéger son collègue, le juge le dira, l'affaire le dira, et on verra à la fin. Moi, je veux pas de perdant ni de gagnant. Je veux juste que effectivement la vérité éclate. On est là pour ça. Monsieur Couvi, est-ce qu'à votre connaissance, il y a un des policiers qui a failli se faire écraser, qui a été éventuellement blessé par la voiture ou pas? Moi, j'ai pas accès au dossier, contrairement à vous. Vous avez
peut-être plus d'éléments, pas encore, mais vous aurez plus d'éléments que moi. Moi, ce qui ressort, en fait, entre guillemets, oui, c'est qu'il y aurait un policier qui était coincé contre un bus, qui était en danger. Bon, voilà, moi, c'est tout ce que je sais. Donc, c'est pour ça que je suis très... je suis pas magistrat, c'est pas moi qui instruis, donc je suis très prudent. En revanche, ce que je sais, c'est que quand on fait une garde à vue, voilà, les 3 policiers ont été en garde à vue, donc ils ont été pris isolément. Donc en fait, ils ne peuvent pas se concerter sur la manière de se défendre, entre guillemets, et de raconter ce qu'ils ont vécu. Donc on les prend un par un, on leur demande de raconter leur histoire. Et au vu du déroulé de l'action, vu par chacun des acteurs, ben, le magistrat se fait une idée en disant, mais en fait, ce qu'ils me racontent, c'est la même histoire. Pour moi, c'est logique. Il y a des bandes vidéo qui ont été lues. Les bandes vidéo tenteraient, et encore, je prends beaucoup de précautions, à donner raison aux policiers, au moins sur l'aspect de légitime défense. Après, maintenant, ça va être un débat, effectivement, d'avocats contre... De balistique aussi. Voilà, balistique, savoir si c'est tiré directement. Je veux juste rajouter un tir en légitime défense, c'est un tir de réflexe. On ne vise pas. C'est vraiment un tir réflexe, et c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs quand on fait des tirs de réflexe. On nous dit toujours, vous sortez votre arme et vous tirez, mais on n'a pas le temps de viser. C'est vraiment pour se défendre. Maître Jean-Christophe Couvi, vous entendez ce que dit Maître Novakovic, cette douleur des parents, cette colère, cette plainte pour homicide volontaire. On sait qu'un de vos collègues, pour une autre ouverture de feu après un refus d'obtempérer sur le Pont-Neuf, a été mis en examen pour homicide volontaire. Est-ce que vous pensez que les 3 policiers en question peuvent être un jour poursuivis pour d'autres faits, pour ces faits-là, mais requalifiés? Ça dépendra du magistrat, de l'instruction de l'affaire, effectivement. Moi, je n'exclus rien. Ce que j'espère, c'est que ça se classe aussi pour eux. Ça fera jamais revenir Rayana dans les bras de ses parents. Moi, j'ai aussi des images de policiers, moi, que j'ai participé à l'enterrement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le monopole de la tristesse, mais moi, je l'ai vécu, et j'étais au Mans en 2020. C'était Éric Monroy. Quand je vois le corbillard qui part avec la famille derrière, les enfants, tout, en pleurant, tous seuls comme ça et abasourdis, on fait des transferts, nous, policiers, et quand on voit ça, on se dit, mais si c'est moi j'y avais pensé à l'époque, je me dis, mais moi, si c'était moi, derrière, mon ex-femme maintenant, mais mes enfants, tout ça... comment ils auraient réagi, mes parents et tout. Voilà, on est tous dans la tristesse. Quand on perd quelqu'un de cher parce qu'on n'avait pas prévu de le perdre, et que ça arrive comme ça, si soudainement, alors que le matin on se claque de bise et on se dit au revoir, on s'est pas dit les choses, ça fait toujours peur, ça fait toujours mal. Mais nous, policiers, on doit travailler, et on doit faire respecter la loi. Et c'est très compliqué. C'est encore on disait tout à l'heure, où est-ce qu'on met le curseur? S'il faut maintenant nous dire, on fait plus de, parce qu'encore une fois, c'est une personne qui n'avait pas de permis de conduire. Donc s'il faut plus suspendre de permis de conduire, s'il faut plus enlever de points, s'il faut plus mettre de contravention, s'il faut plus rien, dites-le nous. Nous, on s'adapte à la loi. Donc après, s'il faut plus faire de vérification, de contrôle... Non, mais par contre, il ne faut pas tuer pour ça. Il ne faut pas tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas de permis. On ne tue pas pour ça, madame. On ne tue quelqu'un parce on ne tue pas parce qu'il avait un refus d'obtempérer. On tue parce qu'à la fin, il y avait un policier qui était en danger. Alors ça, c'est autre chose. On verra, mais le refus d'obtempérer, on ne tire pas sur les voitures qui font des refus d'obtempérer. Je suis d'accord. Si tu es en légitime défense, on peut comprendre cette réaction, mais en même temps, pourquoi on a visé la passagère? Oui, ça aussi, c'est des questions auxquelles on doit répondre. Est-ce qu'on sait, encore une fois, c'est des techniques. Est-ce qu'on sait si le policier a visé délibérément la passagère? Voilà. Moi, je ne suis pas à la place du magistrat. J'ai pas les éléments. Et moi, encore une fois, je fais confiance en la justice et on verra. Voilà. C'est compliqué cette affaire. Oui, vous savez, quand vous êtes en action, encore une fois, vous devez... le mec, c'était pas un ange, je suis désolé de le dire, mais quand il est prêt à tous les risques, il aurait peut-être pu écraser des personnes dans la rue en partant à fond de train. On nous dit, ouais, mais les policiers font des chasses. Là, c'est 3 VTT, c'est pas une chasse. Voilà, c'est la personne qui est partie. A priori, c'était 2 fois, même il a fait de demi-tour. Mais c'est pour ça qu'une plainte a été déposée contre lui. Bien sûr, non, mais je sais bien. Donc à un moment donné, on essaie d'interpeller l'individu. On essaie d'interpeller l'individu. Donc j'ai cru comprendre qu'une vitre a été brisée. On essaie peut-être de le sortir. On essaie de prendre les clés, j'en sais rien. Bon, mais on dit oui, c'est violent, c'est très violent. Mais comment on fait quand on a quelqu'un qui est, j'allais dire, qui est dans son monde et qui est prêt à tout, même à tuer des passants pour échapper à la police? Comment on fait? Nous, c'est notre sort aussi de protéger les autres, de protéger les citoyens. Et il n'y a pas eu... Alors oui, il y a eu un mort, mais il aurait pu y en avoir d'autres.
Et Argenteuil, là, c'est la même chose. Encore un barjot là qui prend sa voiture et qui est prêt à tout. Il y a une dame qui s'est fait écraser à Paris il y a pas longtemps, pareil, dans l'indifférence totale d'ailleurs, parce que là, j'ai pas entendu M. Mélenchon, j'ai pas entendu les politiques là-dessus s'émouvoir. Mais ça encore, c'est toujours des refus d'obtempérer. Sur l'instrumentalisation, Christophe Couvi, quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire la police tue, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Jean-Luc Mélenchon, on le connaît déjà, il a repris la formule à Philippe Poutou. Si Philippe Poutou avait déposé la formule, il aurait pu avoir des royalties et solder sa voiture qu'il a empruntée. Surtout, c'est que moi, quand je vois des fois, vous voyez, je vois des symptômes de M. Mélenchon, susceptibilité exacerbée, rancune, rigidité d'esprit, colère, sentiment de supériorité, autoritarisme, ça me fait penser à une personne atteinte de paranoïa. Voilà. Donc il doit avoir un problème avec la police. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa jeunesse, mais nous, policiers, on n'y peut rien. Il nous a fixés et on sait qu'on est son ennemi préféré et il ne va pas nous lâcher, mais s'il veut nous laisser travailler tranquille, qu'il nous oublie. Et encore une fois, je tiens vraiment... Et la police n'a pas d'ennemis. La police n'a pas d'ennemis. Enfin, je veux dire, nous, on est au service des citoyens, Absolument. on aime tout le monde, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est certaines personnes qui ne nous aiment pas. Mais encore une fois, on fait le travail pour la République. Et moi, j'aime bien ce terme de gardien de la paix. Voilà, on garde la paix. On nous a donné quand même entre les bras une mission noble et on essaie justement de préserver cette paix sociale. Mais en même temps, on voit qu'on n'est pas aidé par certains qui sont en train de monter politiquement une partie de la population contre la police, contre la République. Voilà. Et donc, ce soir, grâce à Laurence, on peut... Jean-Christophe Couvi. Ce qui ressort de ce débat, d'ailleurs, c'est très intéressant. Moi, je suis là, voilà, je veux pas qu'on salisse la police. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces malheurs-là pour salir la police, pour montrer du doigt. Et moi, je peux pas accepter qu'on pende les policiers à un croc de boucher, là, comme l'ont fait certains. Parce que franchement, on mérite pas ça tous les jours. Nous, on se lève, encore une fois, et on est là au service des gens, des citoyens, et on fait le job. Et des fois, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse ce travail-là? Et je veux vous dire que quand on voit d'ailleurs regardez l'éducation nationale, regardez tous les hôpitaux, il y a tout le monde, tous les fonctionnaires, on l'a vu, la crise, c'est un révélateur, mais on a ça au fond de nous. Voilà, c'est le service public, on est là pour les gens. Et il faut le rappeler aussi. Et les policiers sont là à votre service. Je le rappelle à chaque fois que j'interviens, systématiquement, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc la police fait un travail remarquable. Et il ne faut pas tout mélanger. Et les conditions sont de plus en plus difficiles. On a une augmentation de la violence. De la violence et verbale et physique. Verbale et physique. C'est-à-dire que maintenant, vous le voyez, systématiquement, un policier, quand il fait son travail, il est pris à partie. Il est filmé, pris à partie, provoqué, on crache dessus, on nous bouscule, on envoie des mortiers d'artifice. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué quand même de travailler dans la police. Donc oui, forcément, on nous dit, la police est violente. La police n'est pas violente, elle se met au niveau de la société. La société est violente, il faut toujours qu'on soit en temps dessus parce qu'on a un rapport de force. Et nous, notre but, c'est justement de faire redescendre cette violence. Voilà. Donc on n'est pas violent. Quand et comment la violence légitime peut être effectivement documentée en œuvre. C'est le vrai débat qu'on doit avoir et pas accuser la police. Il faut parler de leur formation. Il faut s'attaquer aux délinquants. Il faut parler de tout ça. Le jour où il n'y a plus de délinquants, ça doit pas être un tabou, les policiers resteront dans les commissariats, la vie sera belle et voilà, et on rentrera chez nous le soir tranquillement. C'est tout ce qu'on souhaite.